Merci Seigneur. Eh bien, tu es content d'être parmi vous encore ce matin pour pouvoir juste partager la parole comme n'importe quel frère pourrait le faire. Je voudrais que nous nous sentions émerveillés de Dieu. Parce que vous savez, oui, c'est bien, je sais, je connais. C'est un homme qui a dit ça un jour. Hein. Je sais, je connais, et puis c'est rendu compte à la fin, je ne connaissais pas grand-chose. Mais dans l'évangile, il faut que l'évangile nous émerveille. Parce que nous avons un Dieu étonnant, dit la parole de Dieu. On n'a pas à s'habituer. D'ailleurs, le Seigneur avait dit un jour à son peuple que Dieu fasse que ça ne s'adresse pas à l'Église. La crainte que ce peuple a de moi n'est que coutume, des traditions. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce domaine-là. On vient à la réunion parce qu'il faut venir. On vient en culte parce qu'il faut que les pasteurs nous voient. Non, il faut s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. D'ailleurs, c'est la clé, la porte de l'ouverture de la bénédiction. Rappelez-vous l'homme à la porte du temple. Il s'attendait à recevoir. Alors on ne vient pas parce qu'il faut venir, on vient parce qu'il faut s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Et l'importance, amen, d'être émerveillé de Dieu. Bien sûr que nous avons, en franchissant cette porte en bas là-bas, les soucis du monde et bien des choses qui se passent. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que nous sommes au service d'un Dieu puissant. Et ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Moïse l'avait vécu. Il ne l'avait pas vu sur le coup, mais il l'avait vécu. D'ailleurs, un général des États-Unis a écrit un jour quelque chose d'extraordinaire. Il a fait une note de compte sur le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. N'oublions pas qu'ils étaient 3,5 millions de personnes. 3,5 millions de personnes. Et ils sont restés dans le désert. Et il avait calculé, écoutez, c'est extraordinaire, la main de Dieu sans que toutes les Israélites ne le voyaient pas, mais la main de Dieu dans le désert. Voilà ce qu'il a écrit. Ici, il fallait calculer le nécessaire quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et avoir vécu un grand miracle. Ils étaient 3,5 millions de personnes. Cela demandait beaucoup de nourriture. Si nous suivons le calcul de ce général des États-Unis, Moïse avait besoin de 15 000 tonnes de nourriture par jour pour nourrir 3,5 millions de personnes. Ce qui représentait un train wagon-citerne d'1,6 km. Il leur fallait 15 millions de tonnes de nourriture par jour. Ils en restaient 40 ans. Il écrit bien plus loin, pour cette nourriture-là, il leur fallait aussi du bois pour se chauffer ou pour faire cuire leur nourriture. 400 000 tonnes de bois par jour, ce qui représentait, dit le général, un train wagon-citerne de 2,9 km, imaginez-vous, rempli de bois, puisqu'il était 3,5 millions de personnes. Il leur fallait 40 000 tonnes de bois par jour. Ils en restaient 40 ans où ils l'ont pris. Où ils l'ont pris. Extraordinaire. Plus encore, dit l'homme qui a écrit cela, eh bien, s'ils étaient dans le désert et qu'ils avaient besoin d'eau pour boire, n'oubliez pas qu'ils étaient dans le désert, il leur fallait 42 millions de litres d'eau par jour. Ils en restaient 40 ans. Imaginez-vous comment le Seigneur a répondu, extraordinaire. Et à un moment donné, dit-il, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge et que l'ennemi, l'Égypte, est venu derrière eux pour les détruire, la Bible dit ceci, parce que la Bible a des précisions terribles. Quand le Seigneur a ouvert la mer, la Bible précise ça. Ils sont passés en une nuit. Étant donné qu'ils étaient 3,5 millions de personnes, le général a calculé que s'ils auraient passé en file indienne, 2 personnes comme ça, en faisant une fente dans la mer de 2 mètres, pour que 2 personnes passent, étant donné qu'ils étaient 3 millions de personnes, il aurait fallu 35 jours pour qu'ils passent. En pensant qu'une fente dans la mer de 2 mètres, avec 2 hommes qui passent, 3,5 millions derrière à passer, il a fallu 35 jours. Mais la Bible précise qu'ils sont passés en une nuit. Ce qui veut dire, d'après le calcul de ce général, c'est que la fente dans la mer fut de 4,8 km, de sorte que de large, 1300 personnes pouvaient passer. Imaginez-vous le pouvoir de Dieu. Et l'homme termine en disant ceci, tranquillisez-vous,
vous avez le même Dieu. Alors, ça vaut le coup d'être émerveillé de ce Dieu-là. Amen. Nous avons un de nos étudiants l'année dernière qui avait préparé sa petite cagnotte pour partir aux études, les 2 mois d'études. Et puis, bon, un foyer modeste, il s'était préparé, etc. Enfin, tout allait comme de mieux pour y aller. Et puis, une 8aine de jours avant, son camion a cassé. C'était déjà un camion de fortune qu'il avait. Et puis, il a cassé. Il a dit, Sorel, si on paye ça, on va pas aux études. Comment on va faire? Il a dit, je sais pas. Et puis, on peut pas. Il dit, Sorel, écoute, moi je vais chiner, toi prie. C'est beau ça, non? Je voudrais dire aux sœurs que quand vos maris vont travailler le matin, priez. Parce que vous ne savez pas devant quelle porte ils peuvent être présentés. L'importance de pouvoir prier Dieu. Parce que Dieu non seulement est une protection, mais Dieu aussi pourvoit aux besoins. Alors, il est parti. Découragé, vous devez comprendre, il n'attendait plus d'aller aux études, là. On a un Dieu merveilleux. Et en roulant un petit peu comme ça, il s'est arrêté, et puis lui aussi a prié. Et puis le Seigneur a dit sur lui, continue ta route. Tu vas voir un magasin Lidl, tu vas t'arrêter. Tu vas rentrer dans le rayon des légumes. Écoutez, tu vas voir une vieille dame, tu vas lui présenter ta carte de travail. Il croit que c'est son idée, quand vous devez comprendre. Hein. C'est possible, je vais faire ça ce matin quand même. Il croit que c'est son idée. Étant donné qu'il va travailler le matin, il se pense que c'est ça. Il sent que c'est pas lui. Tu rentreras dans ce magasin, tu iras dans le rayon des légumes. Il aura une vieille dame là, tu lui présenteras ta carte. Madame, je fais tel travail. La dame va prendre ta carte, elle va mettre son doigt sur un endroit, elle va dire, vous faites ça, monsieur? Non, il ne croit pas, il pense que c'est son esprit. Et il roule. Et effectivement, il tombe sur la droite, sur le magasin. Il ne sait pas s'il faut qu'il rentre dedans ou pas. Il s'y met, il rentre. Il rentre dans le magasin, il va dans les rayons des légumes, et il voit une vieille dame, il s'approche d'elle, il dit, madame, voilà ma carte, je suis commerçant, comme ça et comme ça, elle prend sa carte, elle met le doigt dessus, elle dit, vous faites ça aussi? On a un Dieu merveilleux. Hein? Moi, une petite chose comme ça me réjouit terrible. Que c'est pas le Dieu d'hier, je vous parle du Dieu d'aujourd'hui. Qui ne change pas. Alors elle lui a donné sa carte et elle a dit venez à mon adresse comme ça. Et puis il a été, et puis effectivement il a travaillé dedans. Il a travaillé. Et au bout de quelques jours qu'il travaillait, la maison d'à côté, la dame elle regardait toujours à travers le carreau. Et puis il s'est dit bon moi je fais pas ce métier-là, mais d'après ce qu'ils disent les garçons, très souvent quand on fait un petit travail, on accroche l'autre à côté, la dame veut savoir. Il s'attendait à ça, il dit peut-être que cette dame-là aussi aura besoin de quelque chose. Et puis il a travaillé quelques jours et puis il avait fait un bon travail. Et à la fin, la dame est venue, a dit voilà. La somme de votre travail, et voilà votre pourboire. Et quand on donne le pourboire, là, il dit lui, le pourboire c'est une enveloppe épaisse comme ça. Madame, vous vous trompez. Non, vous vous trompez, madame, c'est le pourboire. Là, c'est été payé, là. Non, le pourboire c'est pour vous, monsieur. Et puis, il me semble aussi important. Alors, il est tout content. Il rentre chez lui, il regarde même pas l'argent, il rentre chez lui, il a tenté plus de le dire à sa femme. Et quand il rentre là-bas, enfin bref, a dit, tiens, j'ai trouvé un petit camion. Ah bon? Oui. Ils sont un peu nous dépanner avec ça. Vraiment, ils étaient malheureux, quoi. 3750 €. Avec ça, il marche trop bien, comme ça. Ah ben oui, ce serait bien. Il dit, de toute façon, le camion était cassé. Et toi, tu as travaillé? Ah oui, mais j'ai travaillé. Ben, la dame m'a donné ça, une somme d'argent. Et puis, elle a demandé une enveloppe. Et quand il a ouvert son enveloppe avec l'argent qu'il y avait dedans, il y avait 3750 €. Alors, heureux, terrible. Et puis 2 jours après, il se rappelle de la petite dame à côté, qui le regardait travailler. Et il retourne, il dit, peut-être que je vais faire un petit travail. Et quand il arrive là-bas, il sonne. Il sonne, hop, la gardien vient. Et quand elle sort, la dame, elle dit, ah oui, ça va vous, elle dit, ça va vous, hein. Comment, madame? Monsieur qui a travaillé. Oui, je vous ai vu, ça va. Le monsieur qui parle tout seul, ça va, hein. Madame, je ne parle pas tout seul, je travaillais. Racontez-moi pas de conneries, la dame à côté, il y a 5 ans qu'elle est morte, monsieur. Imaginez-vous. Comment? Mais nous avons un Dieu qui est capable de faire de grandes choses. Mais, non, il n'y a personne. Mais si, madame, j'ai travaillé ça. Elle n'avait plus la dame depuis 5 ans qu'elle était là. Nous avons le Dieu des miracles. Alors, tranquillisez-vous, je ne sais pas ce que vous passez. Nous avons le même Dieu qui est capable de bénir et qui est capable de pourvoir à nos besoins. Seulement ce qui nous fait paniquer, c'est que nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons.
Nous ne sommes pas conscients de ce que nous avons. L'erreur de l'Église, c'est parfois de demander quelque chose à Dieu, alors que Dieu nous l'a déjà donné à nous. Notre responsabilité de ce que nous sommes. Rappelez-vous ce qu'ont dit Pierre et Jean lorsque l'homme était au temple et qu'il a demandé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que nous avons. Vous êtes conscient de savoir ce que l'on a. Ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Et quand on est enfant de Dieu, amen, qu'est-ce que dit la Bible? Si vous êtes dans ma main, gloire à Dieu, nul ne vous ravira. Par contre, toi, tu peux en sortir. Par ta crainte, par ta peur, par ta panique des choses, tu peux en sortir, alors que Dieu veut nous garder dans sa main. Mais vous savez comme moi que l'évangile n'a jamais été une obligation. La communion de Dieu n'a jamais été une obligation. Sauver est une obligation pour ne pas être perdu. Mais la consécration est une affaire personnelle. C'est vouloir se consacrer. Écoutez, je ne veux pas trahir le secret, mais écoutez, pour me prendre en exemple, comme ça je ne gênerai personne, mais je voudrais vous dire qu'il y a des hommes à qui je m'y colle, à qui je m'approche, parce que je sais que ça dégage quelque chose que je n'ai pas et que je voudrais avoir. Pourtant, il est pasteur comme moi, il est sauvé comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi lui? Est-ce que le Seigneur serait prêt à faire du favoritisme? Ah non, parce que la Bible m'apprend que le favoritisme est un péché. Ah non, mais pourquoi alors lui est-il plus béni? Pourquoi elle était plus bénie? Parce qu'elle, lui, recherche plus. Le salut est acquis pour tout le monde, mais la consécration se paye. Et vous aurez en Dieu ce que vous avez décidé d'être en Dieu. Quelqu'un avait dit un jour à une personne, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes dans votre vie? Je voudrais vous poser cette question-là. Et il lui a dit, qui vous êtes? Et lui a répondu, je suis un humain. D'accord. Qui vous êtes encore? Je suis un homme, une femme. C'est bien. Qui vous êtes encore? Je suis un père et une mère de foyer. Dieu vous bénisse, je souhaite que vous restiez toute votre vie. C'est une bonne chose. Et qui vous êtes encore? Je suis responsable d'une église, ou je suis responsable en tant que diacre, ou je suis responsable de nettoyage. Oui, c'est une bonne chose. Mais je vous pose encore cette question-là. Qui vous êtes réellement? Il n'y a pas quelque chose dans votre vie qui a de l'importance, qui passe en premier? Et l'homme a dit, ah oui, je suis un chrétien. T'es un chrétien? Ah oui, ça compte pour toi ça? Ah oui, vraiment ça compte. Pourquoi? Pourquoi c'est au bas de ta liste? Alors que ça devrait être le premier. Notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre la vie de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin automatiquement de travailler pour le Seigneur, de vivre pour le Seigneur à la gloire de son saint nom. Et je voudrais lire pour vous, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, de Rois chapitre 5. Nous l'avons cité hier, nous l'avons prêché hier comme évangélisation. On va en parler pour l'église ce matin. Naaman était chef de l'armée de Syrie et jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, ses troupes avaient amené une petite fille captive, j'attire votre attention là-dessus, avaient amené une petite captive qui était au service de la femme de Naaman. Verset 3. La petite fille parle. Oh, si mon Seigneur était auprès de l'homme de Dieu, l'homme serait guéri. Je voudrais vous parler de la responsabilité du croyant. Et rajoutez aussi ce texte de Ésaïe, chapitre 50 et verset 4, où il est dit « Chaque matin, mon oreille s'éveille pour t'écouter, comme écoute l'oreille d'un disciple. » Ésaïe, chapitre 50. Notre responsabilité, quand on est sauvé, ce que Dieu peut faire de nous, par notre témoignage, parce que mes sœurs, mes frères, vous qui êtes assis devant moi, n'oublions pas une chose, la responsabilité de sauver des âmes n'est pas seulement aux serviteurs de Dieu, mais à toute l'Église. Amen.
quand le Seigneur a béni les 120 dans la chambre haute, n'oubliez pas qu'il y avait là-dedans des chrétiens et des chrétiennes. Et il leur a dit, allez, vous serez mes témoins. Et être un témoin, il ne suffit pas simplement d'avoir la Bible dans la main et prêcher l'évangile derrière l'estrade dont on est pasteur. Ça, c'est notre part. Être témoin, on peut l'être aussi. D'ailleurs, le véritable témoin, ce qui nous différencie de vous et moi aujourd'hui, c'est quoi, 50 cm d'auteur? Je suis plus témoin parce que je suis à 50 cm d'auteur que vous. Le Seigneur a dit, sur les 120, allez, et vous serez mes témoins. Et un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu ou qui a vu quelque chose. Et puis qui s'acquitte de son... Oui, je sais, j'ai entendu, je connais. Donc, on a été sauvés, en fin de compte, pour pouvoir sauver les autres. Quand le Seigneur dit à Abraham en Genèse 12, « Va, je te bénirai », qui ne voudrait pas être béni? Donc, vous devez comprendre que pour pouvoir donner une bénédiction, il faut d'abord la recevoir. Hein. Et c'est normal. « Va, je te bénirai ». Oui, Seigneur. Abraham aurait pu s'arrêter à cela. Le Seigneur, attends. Tu seras une source de bénédiction. Ça veut dire que quand Dieu nous bénit, il a dans son esprit que tu dois bénir les autres. Quand Dieu t'a donné quelque chose dans ton cœur, il a dans son esprit que tu dois le donner aux autres. On vit dans un monde tellement égoïste aujourd'hui. Écoutez, quelqu'un qui a dit ceci un jour, je veux gravir les échelons de la popularité, et tant pis pour ceux que j'écraserai les doigts. Parce qu'on vit dans un monde égoïste aujourd'hui. Chacun pour soi. L'Église est différente de cela. Amen. Dieu nous donne pour que nous puissions donner aux autres. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? Le plus précieux trésor d'un enfant de Dieu, c'est son activité. Donc soyez conscients que quand le Seigneur nous bénit et nous donne, c'est pas simplement pour assister à nos 3 réunions de la semaine ici, mais c'est surtout aussi pour donner aux autres. Et quelle que soit la vocation, quelque chose que nous avons reçu de Dieu, plus petit ou plus grand pour un autre, ça n'a aucune importance pour le Seigneur, ça. C'est juste s'acquitter de ce que Dieu nous a donné. Je dis, ça n'a aucune importance que moi je sois à cette place-là en prêchant l'évangile et que vous soyez devant un marché ou devant quelqu'un, devant une porte et que vous témoignez de l'évangile. Pour le Seigneur, c'est la même chose. La parabole des talents, on est un exemple, rappelez-vous, il a donné 2 à un et 3 à l'autre. Quand ces hommes-là sont revenus, celui qui avait 2, il est revenu avec 4. Celui qui avait 3, il est revenu avec 6. Et remarquez que le Seigneur a dit pour les 2, rentre, bon et fidèle serviteur. Dieu ne regarde pas la quantité de ce que nous faisons. Dieu regarde à la fidélité de ce que nous faisons. Et nous devons être fidèles dans ce que nous faisons. Et nous avons vu hier que ce général qui était atteint dans cette maladie, ce grand poignet-là, et que tout était parti en vrille dans sa vie, et bien le Seigneur avait placé une petite fille, là, juive, qui était au service de la femme de Naaman, qui avait été élevée dans un foyer croyant. Vraiment. Elle a vu la tristesse du foyer, tout jeune, insignifiante. Hein. Elle a vu la tristesse de ce foyer. Et c'est pourquoi elle s'approche de la femme de Naaman et elle dit, si mon Seigneur, ton mari, irait là-bas, l'homme de Dieu le guérirait. Autrement dit, elle témoigne. Elle témoigne. Mais elle était toute jeune, elle n'avait aucune maturité spirituelle. Où elle avait pris ces mots? Eh bien, étant donné qu'elle avait été élevée dans un foyer juif, et que les Juifs devaient prier 3 fois par jour, 18 prières d'action de grâce. Obligatoire à un Juif. Quelle que soit sa petite maison où elle était mise d'un Juif, il lui fallait une fenêtre en direction de Jérusalem. Et là, il se voilait de ce qu'on appelle le talet, une vaste écharpe qui descend jusqu'au bas du Rhin, et là, face à Jérusalem, les garçons ont prié 3 fois, tenez-vous bien, 3 fois par jour, 18 prières d'action de grâce. Ils se mettaient sur les bras et sur le front ce qu'on appelle les phylactères, petite boîte cylindrique recouverte d'animaux purs, dans lequel il y avait des passages de l'Ancien Testament. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Tu serviras le Seigneur ton Dieu, lui seul. 3 fois par jour, 18 prières d'action de grâce. Petite fille là, élevée dans un foyer comme ça. Ça avait des teints sur elle. Je voudrais vous dire que c'est dans des foyers comme ça que nos enfants doivent être élevés. Parce que sans le voir, les enfants voient tout. Et ils suivront l'exemple que nous aurons. Parce que permettez-moi de vous le dire que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein. Toujours là. Et ils verront en nous ce que nous sommes.
Et si nous vivons la vie de Dieu chez nous, je peux vous garantir que ça déteindra sur lui. C'est Deutéronome chapitre 6 qui dit ceci. Élève l'enfant dans les voies de Dieu. Ah oui, mais avant il est écrit ceci. Les paroles que j'ai t'ai données, il parle au foyer là. Les paroles que j'ai te données, il parle. La loi, l'ordonnance que j'ai te donnée. Oui, tu en parleras quand tu te lèveras. Tu en parleras quand tu iras travailler et tu en parleras quand tu te coucheras. Il faut déjà que la parole imprègne le foyer si on veut que ça tombe à côté. Et là, c'était un foyer de Dieu, il n'est pas cité son nom, on ne sait pas de où elle sort, en tout cas sûr d'un foyer chrétien, puisqu'elle est capable de témoigner là, dans un foyer inconverti, celui de Naaman. Si mon Seigneur irait là-bas, il y a un homme de Dieu, il serait guéri. Remarquez qu'elle avait dit, peut-être, hein, ou il devrait essayer. Non, il serait guéri. Elle témoigne. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre responsabilité, c'est de témoigner que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Certains vont se dire ce matin, oui, mais tu as vu mon témoignage, moi, par rapport à l'autre. Mais ça n'a rien à faire là-dedans, ça. Chacun a reçu quelque chose de Dieu, chacun s'est converti d'une manière différente. Peu importe, ce qui compte, c'est de s'acquitter de ce que le Seigneur vous a donné. C'est pas grand, mon témoignage. Ben, écoutez, s'il y a quelqu'un qui pourrait vous parler d'un témoignage qui n'est pas grand ce matin, ben c'est moi. Moi, je me suis converti à 15 ans. Jamais connu le monde. Qu'est-ce que je peux raconter aux autres? Certains vont dire, comme moi, qu'est-ce que je peux dire aux autres? Ben, écoute, si depuis 15 ans, tu es avec le Seigneur, t'en as des choses à raconter, hein? Amen. Parce que si tu expliques comment ce que tu as vécu, ils savent, ils connaissent ça. Il faut que tu leur expliques ce qu'eux ne savent pas, ce qu'eux ne connaissent pas. Et je me suis dit, ben alors là, je peux dire, hein? Je connais. Et moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, hein? Mon père était professeur, je suis né dans les cours. Je savais ces choses-là, je connaissais ces choses-là. Je dois raconter du monde. Et le Seigneur m'a dit un jour, tu n'as pas à raconter du monde, raconte ce que tu dois vivre. Et là, je sais qu'il y en a qui n'ont à vivre, il y en a qui n'ont le dire. Notre responsabilité, c'est de dire ce que Dieu a fait dans notre cœur. Et Dieu se servira des témoignages des autres qui ont vécu dans le monde, parce que dans l'église, il y a des gens qui ont vécu dans le monde et qui ont besoin de savoir ça aussi. Un jour, il m'est arrivé quelque chose. Nous étions en train de faire un travail sur la Côte d'Azur il y a une vingtaine d'années avec une équipe de frères. Et puis, il y avait, entre guillemets, des hommes assez importants. Et puis, qui s'étaient convertis à l'évangile. Et puis, certains se rappellent Charlot le Grand-Nez, qu'on appelle, parti pris du Seigneur maintenant. Et puis, il s'était baptisé dans cette époque-là, cet homme-là, c'est un homme aussi du monde, comme ça. Et il était sur une place comme ça. Et il y avait un copain à lui qui était un converti. Et puis, il s'est approché de moi, il était en train de manger à table, et puis il a commencé à me parler. Et puis, il m'a parlé des choses du monde, des choses. J'ai dit, Seigneur, je suis perdu, moi, les choses du monde, je suis converti à 15 ans. Et il dit, à quoi l'homme-là? À part lui parler de Dieu. Puis, je lui parlais de Dieu. Et un homme converti, lui parlait de Dieu. C'était compliqué. Je pouvais vite lui expliquer mon expérience. Mais l'homme, il était jeune, toi, tu n'as pas connu ça. Et dans ce coup, Charlot est passé. Et je l'appelais. Charlot, viens voir, explique-moi ton témoignage de cet homme-là. Et l'homme, lui, il est tombé dans un homme de sa catégorie. Il dit, ah oui, c'est vrai. Vous voyez, le Seigneur rend des témoignages et change mon vie pour tous les gens différents. Le principal, c'est pas lui là ou l'autre là, c'est de s'acquitter de ce que le Seigneur a fait. Et d'être à la place où on est. Il y a 25 ans en arrière, moi et ma compagne, on avait enregistré avec Dany et Moïse un CD, et puis à l'époque, Dany et Moïse étaient au sommet dans plein de domaines, et puis on a travaillé avec eux, c'était compliqué, etc. Et puis j'ai dit sur un moment donné, c'est compliqué de travailler avec vous, là, Et il m'a dit ça que je voudrais vous dire. Il m'a dit, Ézéchiel, n'oublie pas que l'œuvre de Dieu est un pulse. Que tu sois là, ou que nous on est là, et que toi tu sois là, peu importe l'œil de Dieu. C'est un œil qui regarde de loin, et il ne regarde pas un carré de pulse, il regarde l'ensemble. Alors quel que soit l'endroit où tu es, tu fais partie du plan de Dieu. Ne t'encastre pas d'un endroit qui n'est pas le tien. Ne te décale pas sur quelqu'un d'autre. Sois là où Dieu veut que tu sois. Le principal, amen, c'est de faire partie du pulse de Dieu. Et cette petite fille, à ce moment-là, faisait partie d'un coin du pulse de Dieu. Pour quelle raison? Pour amener le général à la guérison. Alléluia. Et pour amener le général à reconnaître qu'il y a un Dieu. Et tout ça par le témoignage d'une petite fille qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Un grand message? Des grands mots? Non. Si mon Seigneur, ton mari, irait là-bas, l'homme de Dieu le guérirait. C'est comme si vous diriez à quelqu'un, venez à l'église, le Seigneur vous bénira. Venez manger vers nous ce soir.
et après il y a une réunion. Il y a mille et une façons de servir Dieu. Dieu nous appelle à cette responsabilité. Et parce qu'elle témoigne, alors l'homme va rassembler ses affaires. Imaginez-vous. Et il va reconnaître, il va être guéri par le témoignage de cette petite fille. Comment s'est passé le réveil chez nous? Un message? Un grand homme? Un prospectus? Un prospectus donné à une femme qui ne savait même pas lire. Vous savez, quand l'esprit veut agir, elle n'a pas besoin de notre manière ou de notre méthode. Hein. Elle veut juste trouver un instrument utile entre ses mains. Et capable de faire. Ça a commencé avec rien. Et Dieu en a fait une grande œuvre. Alors je voudrais te parler et te faire prendre conscience. T'es un chrétien, t'es une chrétienne. Parle aux autres de ce que Dieu t'a fait. Rends témoignage de ce que Dieu t'a fait. Sois un exemple pour ceux qui sont autour de nous. Elle n'a pas dit grand-chose. L'homme de Dieu, le guerrier. C'est donc une belle qualité. Et j'y en trouve une deuxième quand même. C'est qu'elle a une pleine amour dans son cœur. Parce que quand même le Seigneur a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Hein, si vous vous aimez. L'amour, c'est le témoignage universel. Je trouve qu'elle a un grand amour dans son cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intonation de sa voix le montre. Oh, si mon Seigneur, ton mari, serait là-bas, il serait guéri. Mais écoutez, ne perdez pas de vue un instant que c'était lui qui l'avait amené captif de son pays. Le foyer dans lequel elle était, c'était son véritable ennemi. C'était une petite fille tout jeune. Et vous savez qu'à l'époque, quand les conquérants venaient dans un pays et qu'ils arrivaient à conquérir le pays, alors ils prenaient tout ce qui avait de la valeur, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, mais aussi les jeunes pour être au service. Les vieillards étaient restés sur place. Il prenait les jeunes pour qu'ils soient au service. Ça veut dire que Naaman, quand il était dans un pays et qu'il a conquéri, il a enlevé cette petite fille-là de son foyer paternel. Elle avait des parents, elle avait une mère, certainement des frères et sœurs. Imaginez-vous. Et là, elle l'a prise loin de chez elle, au service d'un homme qui l'a séparé des siens. J'aurais été à sa place. Si je l'aurais vu malade comme ça, j'aurais dit, bien fait pour lui. Vous ne croyez pas? Ben, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est bien pour lui. Regardez ce qu'il a fait pour moi. Il m'a enlevé. Et le voilà malade et il va mourir. Tant mieux pour lui. Non. Non et non. Elle avait été élevée dans un foyer qui servait Dieu, qui aimait Dieu. Au lieu de voir l'homme mourir, elle languit à le voir guérir. Si mon Seigneur ton mari irait là-bas, l'homme de Dieu le guerrier, mes amis, c'est la véritable amour, ça. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Montrez l'amour que nous avons pour les autres. Et quand on parle de l'amour, comment ne pas citer 1 Corinthiens chapitre 13, où il dit l'amour, elle ne fait rien de malhonnête. L'amour, elle n'est point envieuse. L'amour, elle ne cherche pas son intérêt, dit le texte. Elle cherche l'intérêt de l'autre. N'est-ce pas ce qu'elle fait? Elle cherche l'intérêt de l'autre. Où avait-elle appris tout ça? L'oreille d'un disciple. Ésaïe chapitre 50. Tu exerces mon oreille à l'écoute comme celle d'un disciple. Elle vivait dans un foyer chrétien et elle avait tout entendu sur ce qui se passait dans son foyer, dans ses parents. Et elle avait vu dans ce foyer que Dieu y vivait, que Dieu y régnait. Et ça l'avait imprégné. Et quel que soit l'endroit où elle était, amen, alors elle vivait Dieu. Elle vivait Dieu. Savoir entendre, savoir écouter la voix de Dieu. Vous savez qu'il a réussi de ça? Quand il y a eu la transfiguration, à un moment donné, et que le Seigneur, connaissez ce verset, que le Seigneur est descendu par une voix forte, et qu'il a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, en qui j'ai mis toute mon affection. Le résultat, écoutez-le. Tout dépend du succès de notre vie chrétienne quand nous écoutons l'évangile. Permettez-moi de vous dire que je n'ai pas dit entendre, mais écouter. Parce qu'entre entendre et écouter, ce sont deux choses qui sont proches, mais ils sont tout à fait différentes. Entendre, je peux parler ici et puis écouter un chien qui aboie. Entendre, quelqu'un peut rentrer, la porte craque, je l'entends. Mais écouter,
c'est mettre en pratique. Rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur à un homme qui s'appelait Samuel. Samuel, Samuel, il a dit, parle, car ton serviteur écoute. Vous avez remarqué que nous sommes sur les places l'été en mission, et on voit une optique qui est un endroit qui est à 10 mètres de nous, un endroit qui est dangereux, ou un endroit où il y avait eu un feu, et puis, remarquez, un enfant est toujours à un endroit où il ne faut pas, de toute façon. Hein. Et vous dites sur lui, viens, viens, sors d'abord, viens, viens. Il vous écoute, il vous entend, mais il ne vous écoute pas. Il reste là-bas. Pourtant, il vous a entendu. Alors, on peut entendre plein de choses, parfois sans pouvoir les écouter. Écouter, c'est vouloir mettre en pratique. C'est suivre l'exemple. Et la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut écouter la parole de Dieu. Alors elle écoute, elle entend, et elle met en pratique, et c'est pourquoi elle donne aux autres. Parce qu'elle le vit. Pour ça que le Seigneur a dit, ne vous bornez pas à entendre. Parce qu'on peut entendre plein de choses. On a nos 3 réunions de la semaine. On a nos retraites spirituelles. On a nos séminaires dans les mois de septembre. On a nos missions d'été. Dites-moi, qu'est-ce qu'on entend comme message? On a des grandes librairies chez nous. On a des centaines de CD, de clés, de livres à lire. Mais qu'est-ce qu'on entend comme chose? Oui, mais le tout, c'est pas simplement se borner à entendre, mais à mettre en pratique. Ça veut dire écouter. L'oreille du disciple. Et pour avoir ça, eh bien, il faut savoir se mettre à part, avoir une vie un petit peu de côté, s'arrêter, prendre un temps. Parce que si vous ne le prenez pas, vous ne l'aurez jamais. Il faut le prendre ce temps-là. Un temps à part, pour Dieu. Savoir prier, et puis aussi après savoir se taire, pour avoir l'oreille du disciple. Seigneur, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelles que soient les circonstances qu'on peut passer, bonnes ou mauvaises, parce que la vie est un lot, on ne trie pas. Tout est accepté, on ne peut pas faire autrement, mais quelles que soient les circonstances, eh bien, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens que dans certaines circonstances, disent, Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis chrétien. Il y a cette réaction-là. Et il y a l'autre qui a l'oreille du disciple, qui passe la même chose, et qui dit, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Pas retomber dans la même difficulté. Oui, c'est pas arrivé. Pas retomber dans le même piège. Ça peut arriver. Parce que permettez-moi de vous le dire, le diable vous présentera le même piège tant que vous y tomberez dedans. Nous, dans notre foyer, on chante pour Dieu depuis qu'on est mariés, 43 ans. Et puis, très souvent, quand on avait le jour de nos réunions de chant ou de choses qu'on faisait comme ça ensemble, je peux vous assurer, très souvent, le jour de la réunion, c'était la dispute. Pour une cuillère, une fourchette, c'est plus rien, quoi. Rien. C'était compliqué. Alors, elle dit, je ne sais plus, on vient à la réunion. Et puis après, c'était moi. Et c'est embêtant, on tombait dedans chaque fois. Il y avait une soirée qui se présentait, parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance devant nous. Et si nous, on le sait, le diable aussi. Et il fera tout pour entraver ces œuvres. Et on tombait dedans. Et puis un jour, je suis tombé sur un texte. Vous voulez que je vous donne le tuyau? Le livre des Proverbes. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que je sentais que ça allait échauffer, la porte, on dit désamorcer. Et une fois, 2 fois, 3 fois, alors je m'en allais. Et des fois c'était elle, savoir se taire. Éviter le piège. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le diable nous a jamais pu présenter ce piège. Discerner. Vous savez la différence qu'il y a entre un homme intelligent et un homme sage? Un homme intelligent sait se sortir d'un problème. Un homme sage sait éviter le problème. C'est mieux, non? La Bible nous apprend à être sage. Et on a évité le problème comme ça, dans la vie de foyer, dans la vie de chaque jour. Quelle importance! Et parfois on le vit. Et le diable viendra sous le couvert des circonstances. Énervez pas bien plus l'oreille du disciple. Et si tu n'as pas l'oreille à ça, tu auras l'oreille à ce qu'il y a dehors. Automatiquement.
automatiquement. Il avait commencé son ministère avec un jeune pasteur, ils vivaient tous les deux au Texas, dans un petit pays, et puis ils sont sortis de l'école biblique ensemble, et l'un a été responsable d'une église à New York, et l'autre est resté en campagne. Et puis les églises ont fleuri comme ça, et puis c'était des copains ensemble. Très souvent, celui de New York l'appelait à venir chez lui pour faire une mission, et puis l'autre, il voulait pas. La grande ville, ça lui plaisait pas. Vous savez, les campagnards n'aiment pas les grosses villes, hein. Trop bruyant pour eux. Oui, ça va, une autre fois, mais écoute, viens vers moi quand même. Viens faire un samedi dimanche. Et enfin, le campagnard de son église décida un jour d'aller faire un samedi dimanche chez lui. Et il est venu à New York, et puis il a fait samedi dimanche. Et le dimanche après-midi, le pasteur de l'église, on va se promener. Ils se sont promenés sur le boulevard de New York. Imaginez-vous un dimanche, ça grouillait de monde partout. Petit campagnard qui était là, vous voyez pas, il disait, c'est Dieu, tous ces gens qui se croisent là comme ça devant lui. Et l'autre était habitué à ça. Et ils ont marché, puis ils ont discuté ensemble. Et en marchant, histoire vraie, hein, en marchant, le petit pasteur de la campagne s'est arrêté. Il a dit sur l'autre, tu entends le cri-cri? Il a dit, tu rigoles? On a New York. Un cri-cri. Et l'autre cherchait avec ses yeux. J'entends un cri-cri. Et en cherchant avec ses yeux, le petit pasteur de la campagne, il a vu là, à quelques mètres là, il y avait une fenêtre. Et sur cette fenêtre-là, il y avait une grande jardinière avec plein de fleurs. Il s'est approché, il a cherché là-dedans. Et effectivement, il y avait un cri-cri là-dedans. L'autre pasteur ne croyait pas ses oreilles. Il dit, c'est pas possible. Comment t'as fait pour entendre ça? Les gens passaient devant, personne ne l'avait écouté. Comment t'as fait pour entendre ça? Et le petit pasteur de la campagne a mis sa main dans sa poche, alors que tous les gens passaient devant, comme ça. Et puis il a pris une poignée de pièces. Et tout à coup, il les a jetées par terre. Et là, tout à coup, les gens, parce que chacun est attiré par ce qu'il aime. Chacun est attiré parce qu'il connaît. Avoir l'oreille du disciple. Savoir entendre ce que Dieu veut qu'on entende. Et parfois, il faut savoir se mettre de côté. Bien sûr, et c'est tellement difficile à être réglé. Mais c'est possible, croyez-moi. Hein. C'est possible. C'est tellement difficile à se régler. Parce que nous sommes sur terre. Et le Seigneur a dit, celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Il faut donc faire ses affaires, bien sûr. Mais parfois jusqu'à où? À quel prix? Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le Seigneur, le reste, c'est ce qu'on parle. Je te le donne. Je te le donne. Ne dis pas, dit l'Ancien Testament, que c'est par la force de ta poignée que tu as réussi. C'est moi qui te donne, dit l'Éternel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut laisser tout partir comme ça? Non. Ça veut dire qu'il ne faut plus travailler? Non, tu seras déréglé. Non, le Seigneur dit, tu ne mettrais pas en pratique l'ordre du Seigneur. Celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. Non, il faut que les choses soient à leur place. Ecclésiaste nous parle de 27 temps. Il dit, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Ce qui compte dans tout cela, c'est être bien réglé et mettre les choses à leur place. Il y a un moment pour tout. Un moment pour faire des petites affaires. Et après tu t'arrêtes. Mes sœurs, c'est pas la peine d'être toute l'après-midi sur le travail. Il y a un temps pour tout. Lève-toi 2 heures avant s'il faut, mais arrête-toi dans les temps qu'il faut. Il ne faut pas être dans l'après-midi, s'il y a des gens qui viennent te visiter, tu sois en train de faire tes affaires. Ils vont venir 1 fois, 2 fois. Ils ne viendront plus. Les gens ne viennent plus parce que tu n'es pas à ta place, tu fais mal tes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Donc ce qui est important, c'est d'être bien réglé. Alors bien sûr qu'il faut aller travailler, il faut le faire le matin, mais surtout, n'oublie pas, il faut avoir l'oreille du disciple. Savoir entendre. Savoir entendre ce que Dieu veut qu'on entende. C'est Sophonie qui dit ça. Garde le silence devant l'Éternel. Ah bon? On n'est pas obligé d'y parler si on est devant lui? Non. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. On a lu ce texte des dizaines de fois, et vous aussi vous l'avez lu. Et j'y ai fait attention qu'une fois, au bout de l'avoir lu peut-être 1000 fois. Quand tu pries, rentre chez toi, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. C'est écrit comme ça dans le verset. Prie ton Père qui te voit.
Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, qui te vaut? Moi j'aurais dit, ton père qui t'entend. Ça semblait plus logique. Entre, prie ton père qui t'entend. Mais non, le texte dit là, qui te voit. Parce qu'en fin de compte, quand il voit, on n'a plus besoin d'y demander. Il sait. Vous vous rappelez l'histoire de cet homme, Simon, qui à chaque fois venait à l'église et disait, Seigneur, c'est moi Simon. Et c'est tout, il repartait. Il revenait, il dit, c'est moi Simon. Et puis quelques années après, il est tombé malade. Et il est rentré à l'hôpital, et un soir, il a vu Jésus qui est venu devant lui, et il a dit, Simon, c'est moi Jésus. Pas grand discours, hein? Il avait compris que Dieu voyait tout. Et parfois, on a besoin de faire silence, et dire, Seigneur, tu vois. Amen. Parce que la Bible nous apprend que Dieu sait tout. Ton Père sait tout. Il connaît tout. Et ce Dieu que nous servons là, Amen, il est celui qui sert, qui est capable de nous donner ce que nous avons réellement besoin. Elle avait été élevée dans ce foyer-là, qui servait Dieu. Les parents avaient une écoute de Dieu. Extraordinaire. Alors elle manifeste un amour terrible à ceux qui sont autour. Parce que l'amour de Dieu, Amen, c'est la manifestation de ce que Dieu veut que nous soyons pour lui. Jésus a dit qu'il récompense à vous d'aimer ce que vous aimez. Bien sûr, les gens du monde en font autant. Mais ceux qui vous font du mal, dit la parole de Dieu. C'est pas facile d'arriver à cela. Mais il faut laisser Dieu faire dans notre vie. Parce que ce que nous ne sommes pas capables de faire, Dieu le fera pour nous. Mais ce que nous sommes capables de faire, il ne le fera jamais pour nous. Donc on a des choses à faire. Par exemple, on arrive dans un hiver aujourd'hui et on se dit par exemple, Seigneur, je voudrais que mon hiver soit une hiver de bénédiction. Amen. C'est votre désir. Oui. Mais n'oubliez pas une chose, que pour arriver à ça, il faut des efforts. Il faut de la fidélité. De la fidélité dans la prière à la maison. Parce qu'en fin de compte, c'est là que je vis l'évangile, hein, plus. Dans la prière à la maison. Avoir des moments avec Dieu. Et ça, c'est important parce que la prière jalonnait la vie de Jésus. Je remarque de plus en plus aujourd'hui que nos églises prient de moins en moins. C'est la chose que nous devrions faire le plus, que l'on fait le moins. La parole de Dieu, moi j'adore ce mot, c'est la modération. C'est beau quelqu'un de modéré. Soyez, dit l'apôtre Paul, modéré. C'est-à-dire bien équilibré. Et dans les vertus de la parole de Dieu, il est très bien d'être équilibré. Par contre, il nous donne une vertu où il ne donne aucun équilibre. Priez sans cesse. Pas d'équilibre. Comment que ça se fait? Parce que c'est la seule arme avec laquelle nous vaincrons l'ennemi. Priez, priez. Mais vous avez remarqué que c'est la chose la plus difficile à faire? Vous avez remarqué qu'on peut assister à une réunion de chant pendant 2 heures, ça ne nous dérange pas du tout. Qu'un prédicateur de renom vienne et qu'il prêche pendant ça ne nous dérange pas du tout. Quand est arrivé au jour de la réunion de prière, les gens, au bout de 10 minutes de prière, baillent. La plupart des têtes se lèvent. Ça vient de quoi? Ben, ça montre qu'il n'y a pas une vie de prière dehors. Parce qu'en fin de compte, la vraie vie de prière, c'est pas là. C'est là-bas. C'est chez soi. La Bible dit que Jésus priait très souvent. Il se mettait à part. Nous devons suivre son exemple. Remarquez quand il dit dans l'évangile, quand tu prieras, alors tu ne feras pas comme les pharisiens. Quand tu prieras, tu ne te mettras pas au coin. Quand tu prieras, tu rentreras dans ta chambre. Quand tu prieras. Il n'a pas dit s'il t'arrive de prier. Parce qu'il y en a, ça leur arrive de prier. Non, quand tu prieras. Marc 1,35 dit, Jésus se levait quand il faisait encore sombre pour prier. Moi, je me pose la question. Israël, le lever du soleil, 4h30, 5h du matin. Ça veut dire qu'il se levait encore sombre. Ah bon, mais pourquoi il ne priait pas 10h? Non. Pourquoi il ne priait pas 9h30 ou 11h? Pourquoi 5h du matin? Parce qu'il préparait la journée avant qu'elle commence. Parce qu'on ne sait pas ce qu'une journée peut nous réserver. Et c'est pas quand nous sommes devant le choc qu'il faut prier. C'est avant. Donc il préparait sa journée avant de prier. Mes frères et sœurs, si Jésus le faisait, nous devons le faire aussi. Amen. Quand tu prieras, quand tu prieras, quand tu prieras. Quelqu'un a dit un jour, mais à la force de prier, qu'est-ce que tu gagnes?
Et l'autre a dit, je ne gagne pas toujours, je perds. Ah bon? Tu perds? Oui. Quand je prie, je perds mon charnel. Quand je prie, je perds de mon ego, je perds de mon moi. Et puis vous savez comment que ce charnel, ça vous arrive, vous? Il remonte souvent à la surface, hein? Énorme. Et quelque temps, j'étais dans une église de chez nous, et puis juste au moment où je devais prêcher, le pasteur m'a fait monter sur l'estrade, juste avant un chant, et puis j'ai vu quelque chose qui est rarement dans nos églises, dans cette église-là. Quand mes yeux sont levés, j'ai regardé au fond, hein. Vous voyez, en général, nous on a une croix ici, ou alors elle est derrière, toutes nos églises. Là, dans cette église-là, il y avait 2 croix aussi grandes que celle-là. Il y en avait une là, et l'autre a été au fond derrière là-bas. Je me suis dit, mais comment que ça se fait qu'ils ont mis 2 croix, ces gens-là? Je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est incroyable, juste le temps du chant. C'est comment que ça se fait? Une croix là, une. Et puis tout à coup, ben oui, le Saint-Esprit révèle les choses au moment voulu. Et c'est écrit dans la parole de Dieu de toute façon. Vous savez que dans la parole de Dieu, il y a 2 croix en une. Il y a la croix de notre salut, sur laquelle le Seigneur est mort pour nous, et que nous avons été sauvés. Et il y a aussi la croix où Paul dit, j'ai crucifié la chair. Ça veut dire qu'il y a la croix, mais aussi une pré-croix. C'est-à-dire ce qui se passe après la croix. Parce que d'avoir acquéri le salut, c'est une chose. Mais il y a aussi la pré-croix. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Donc après celle-là, il y en a une autre. Et dans le monde, se charger de sa croix, c'est un fardeau. L'expression du monde, regarde celui-là, quelle croix il porte. Dans le monde, c'est un fardeau, mais pas dans l'évangile. Dans l'évangile, porter sa croix, ça veut dire, j'ai été sauvé par ça. Amen. Je suis une nouvelle créature. Regardez, je suis un sauvé. Et ça vaut le coup de porter sa croix. Donc, après la croix du salut, il y a ta propre croix. Le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Et n'essayez pas de la couper pour aller plus vite. Hein. Avancez. Dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu, on avance chacun notre rythme. Ce qui compte, c'est avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et quelqu'un avait filmé ça un jour, c'était joli à voir, des centaines de chrétiens qui portaient leur croix. Et qu'ils avançaient tous pratiquement à la même vitesse, d'autres un peu plus en arrière, d'autres un peu plus en avant, peu importe. Ce qui compte, c'est arriver au but. Et tout à coup, un homme noir est arrivé. Et parmi tous ces gens qui avançaient là, dans le but de l'éternité, en portant leur croix, il s'approchait d'eux, et il a dit sur un, c'est lourd, hein? Ben, parfois oui, et puis, ouais, et tu sais qu'il y a un moyen? Quel moyen? Coupe-en un bout. Alors, étant donné qu'il a porté comme ça, comme Jésus l'a porté, et que ça traînait par terre, alors il a coupé un bout là, et effectivement, dis donc, ça devenait léger. Et puis il avançait. Il s'est rapproché de lui, le diable, parce que la mort, ça avait marché. Il a dit, tu sais, si tu veux, tu peux aller encore plus vite. Ah bon? Oui, coupe un autre bout. C'est pareil, ça restera une croix. Et l'homme a accepté. Il a coupé l'autre bout. Et là, à ce moment-là, il allait vite, voire trop vite, puisqu'il dépassait ses frères. Et ça aussi, c'est un souci. Et il avançait. Et à un moment donné, ils sont arrivés à un grand vide. Et devant, c'était l'éternité. Un grand vide, tout énorme, sur une largeur énorme. Tout le monde avançait. Et lui était devant. Et les autres sont arrivés derrière lui. Et lui était devant. Et il a voulu passer, mais il a regardé à gauche, pas de pont. Il a regardé à droite, pas de pont. Et là, il a vu un ange plus loin. C'était beau à expliquer. Et il a dit sur l'ange, je voudrais passer de l'autre côté, comment je fais? Mais l'ange a dit, fais comme les autres. Mais les autres. Et les autres sont arrivés. Et puis du précipice, ils voulaient de l'autre côté. Ils ont pris leur croix et ils l'ont fait tomber de l'autre côté. De sorte qu'un bout touchait le côté et l'autre côté. Et les hommes ont pu passer dessus. Mais du fait que lui, il l'avait coupé, il est tombé. C'est un évangile facile. C'est celui qui me suit doit porter sa croix. Il y a des moments de difficulté, mais le Seigneur nous mènera toujours au bon port. Alors n'oublions pas de témoigner de Dieu. Amen. N'oublions pas d'avoir cette oreille du disciple. Tu éveilles chaque matin mon oreille comme celle d'un disciple. Vous savez qu'il y a une différence, je termine avec ça, il y a une différence entre un disciple et un chrétien? Parce qu'il faut dire franchement que le mot chrétien aujourd'hui
quelque peu galvaudé dans le monde, hein, parce que tout le monde sont des chrétiens. N'importe quelle religion sont des chrétiens. Où sont les vrais du faux? Eh bien, si vous prenez la définition dans Google, chrétien, c'est adhérer à une église, adhérer à un mouvement. Si vous prenez le mot disciple, c'est être instruit par un maître et vouloir lui ressembler. Ah, ça me parle, ça. Être instruit par un maître et vouloir lui ressembler. C'est pourquoi que le mot chrétien n'est écrit que 3 fois dans la parole de Dieu, alors que le mot disciple dit 278 fois. Nous sommes plus disciples que chrétiens. Amen. Et l'oreille d'un disciple. Pour un moment, écoute, arrête. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Marc. Arrête. Seigneur, arrête. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie avait choisi la bonne part. J'allais dire la bonne place. Parce qu'en fin de compte, elle était au pied de Jésus. Et il n'y a pas meilleure place que là. Écoutez ce qu'il nous enseigne. Parce que plus on les prie, plus on l'écoute. Hein. C'est l'oreille du disciple. Approchons-nous de lui. Et il s'approchera de chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole qui restera la vérité. À quel autre ayons-nous qu'à toi, tu as les paroles de la vie. Nous avons compris le témoignage de cette petite fille. Elle témoigne. Elle a un amour pour ceux qui sont autour d'eux. Elle se comporte comme un véritable disciple du Seigneur.